Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est Vesta qui vous dit « Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. » Oui, vous êtes la seule ou le seul à connaître ce qui est bon pour vous, quel projet vous avez envie de réaliser, quelle direction vous allez avoir envie de prendre. Ici, oui, cultivez votre feu sacré, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas décourager. Les peurs des autres sont les peurs des autres, ce ne sont pas les vôtres. Donc attention à ça. En plus, ça fait redondance aussi avec le chevalier d'épée, parce que le chevalier d'épée, c'est quand même une personne qui est ambitieuse, donc vous êtes des personnes ambitieuses également, et il part au combat, hein. Il va se battre pour obtenir ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, vous aussi, battez-vous pour obtenir ce que vous voulez, sans écouter les peurs des autres, sans vous laisser influencer sur les idées, sur les... peut-être certaines personnes vont essayer de vous décourager également, donc attention à ça. Non, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous seul savez vers quel chemin vous avez envie de vous diriger. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est Teriel, cette ogresse se présente dans la mythologie kabyle, t'invite à incarner un être actif, maître de son destin, autonome, entier, libre et insoumis. C'est exactement ça, hein. Vous devez être acteur de votre vie, vous devez être maître de votre destin, c'est ce qu'on vous dit, donc ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas détourner de vos projets, de vos envies, en fait, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne te plie pas aux convenances si cela ne te convient pas, sois libre d'être toi-même. Oui, plus que jamais, ce mois-ci, vous êtes encouragé à être vous-même, à vous diriger sur le chemin que vous voulez mener. Alors, telle ou telle personne va vous dire, oui, mais bon, personne n'attend après toi. Par exemple, vous voulez écrire un livre, ben on va vous dire, oui, mais personne n'attend après ton bouquin. Oui, mais si tout le monde réagissait comme ça, ben, personne n'aurait jamais écrit un bouquin. Je pense que Marc Lévy ou Guillaume Musso ou Maxime Chatham ou autres auteurs, s'ils n'avaient pas cru un minimum en lui, n'aurait jamais écrit un livre en entier, n'aurait jamais publié. Regardez, ces personnes où en sont. Donc, n'écoutez pas les personnes qui pourraient vous faire ce genre de réflexion, qui pourraient tenter de vous décourager, parce qu'en fait, elles vous parlent, mais à travers leur peur. Elles ne filtrent pas. Alors, au lieu de vous dire, bah oui, tu essayes, en fait, oui. En plus, si elles n'ont jamais lu quelque chose que vous avez écrit, comment peuvent-elles savoir que vous n'avez pas de talent, par exemple? Donc, oui, vous choisissez le chemin qui vous sied, qui vous convient, qui vous ressemble. Donc, que ce soit l'écriture ou que ce soit autre, hein. Un autre domaine, si vous voulez vous mettre à votre compte parce que vous voulez devenir naturopathe et que vous avez des études à reprendre, eh bien, n'hésitez pas. Si ça vous parle, si c'est ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, faites-le. De toute façon, ce que vous apprendrez en tant que, si vous reprenez vos études, ce que vous apprendrez, même si vous ne devenez pas naturopathe, c'est pas à perte, puisque ça vous servira toujours à quelque chose. Donc ici, oui, allez dans la direction que vous avez envie de prendre. D'accord? Et en plus, ça fait aussi écho avec le chevalier d'épée. Donc, votre première énergie avec le tarot du bon karma, c'est le chevalier d'épée. Donc, ce chevalier, il vous dit quoi? Bah, ce chevalier, d'abord, il est ambitieux, il est rationnel et surtout, il est intense. Regardez, hein, il a les poings, là, il est prêt à combattre. Donc ici, oui, c'est un chevalier qui est intense, le chevalier d'épée. Il sait ce qu'il veut et il atteint ses objectifs, quel qu'en soit le prix. Et c'est l'esprit que vous allez avoir ce mois-ci, et c'est l'esprit qu'on vous demande d'avoir aussi, quel qu'en soit le prix. Faites ce que vous avez à faire pour atteindre vos objectifs. Alors, prenez garde quand même. Il y a deux options ici. Prenez garde quand même, vous serez peut-être sous l'emprise d'une personne percutante qui peut être ce chevalier d'épée dans votre vie. Donc cette personne vous pourriez être sous l'emprise de cette personne, hein, qui est percutante et qui est passionnée. Alors, vous aimerez son énergie au début, mais ensuite, celle-ci pourrait vous sembler peut-être plus dominante, peut-être ou démesurée en tout cas, hein. Donc attention à ça. Ou alors, cette carte peut également indiquer qu'il vous faudra adapter temporairement
ce genre d'attitude. C'est à vous d'être peut-être démesuré, d'être dominant et dominante. Donc vous devrez peut-être adopter cette attitude, cette énergie. Ce qu'on veut vous dire ici avec le chevalier d'épée, c'est qu'il y a un combat qui se profile à l'horizon. Et ce sera vraiment un moment critique qui demandera un esprit aiguisé. De toute façon, je vous fais confiance, les Gémeaux, vous avez un esprit aiguisé, vous êtes des bons communicants. Donc pour ça, je ne me fais pas du souci. Il vous faudra aussi un cœur solide. Quoi qu'il en soit, cette carte laisse peu de place pour les émotions ou les sensibleries en fait. Le chevalier d'épée n'est pas du tout dans les émotions. Au contraire, il met ses émotions de côté pour atteindre ses objectifs, pour se donner les moyens d'arriver, pour les moyens d'obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. Donc ici, vraiment, cette carte vous demande aussi une concentration intellectuelle solide sur ce qui vous attend. Donc, quoi que vous ayez envie de mettre en place dans votre vie au mois de décembre, ou les mois qui vont suivre, en tout cas, ici, vous avez cette énergie-là qui va vous y aider, parce que vous êtes prêt au combat, en fait. Vous êtes prêt à combattre pour obtenir ce que vous voulez. Vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez être un combattant et une combattante acharnée au mois de décembre. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Toujours avec le tarot du bon karma. C'est le valet de denier. Donc le valet de denier va vous y aider dans le sens où ce valet de denier représente quand même l'étudiant du tarot de Marseille. Hein. Donc le valet de denier, c'est une personne sérieuse. C'est une personne sérieuse, prête à consacrer du temps et de l'énergie et à apprendre à ce qu'il y a à apprendre et à lancer quelque chose de nouveau et de finalement gratifiant. Donc oui, si vous êtes dans cette volonté d'agir, de lancer de nouveaux projets, ou peut-être de continuer un projet que vous aviez lancé quelque temps, mais peut-être que vous avez mis de côté pour X ou Y raison, en tout cas ici, oui, allez-y. Vous allez endosser également les énergies du valet de denier qui ne va rien laisser au hasard puisque c'est un étudiant. Donc vous allez vraiment prendre vos informations, vous allez vraiment vous renseigner, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. Donc ici, oui, quel que soit le projet dans lequel vous allez vous investir, vous avez toutes les chances d'y arriver de toute façon. Donc vraiment ici, avec le valet de denier, on vous dit que c'est le moment de se montrer aussi consciencieux, fiable et prêt ou prête à agir en fait. Hein. Donc soyez prêts et prêtes à agir au mois de décembre. De toute façon, ici, vous êtes dans l'action. Ici, il est dans l'action aussi. Donc, il n'y a aucun souci, vous allez agir. En tout cas, on vous dit que votre temps et votre persévérance sont demandés pour quelque chose qui en vaut la peine. Et il vous appartient vraiment de choisir ce dans quoi vous allez vous investir. Oui, c'est à vous de choisir, vous savez. De toute façon, vous savez déjà dans quoi vous avez envie de vous investir. Si c'est un nouveau projet, si c'est un projet professionnel, si c'est un projet personnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous le savez déjà à la base. C'est pour ça que ici, on vous dit de ne pas écouter les autres. C'est votre projet, c'est votre envie, c'est votre but, c'est votre objectif en fait. Hein. Donc ici, vraiment, on vous dit que vous allez devoir travailler dur pour produire plus aussi. Vraiment, la carte du valet de denier prend vraiment le parti du travail acharné. Donc ici, vous n'allez pas laisser vous détourner de vos objectifs. Vous allez vraiment travailler pour y arriver. En tout cas, ici, on vous dit que vous pouvez accomplir presque tout avec du travail et de la persistance. Et ça, quand on voit l'énergie du chevalier de denier, du chevalier d'épée, pardon, on en est persuadé. Vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Vous allez mettre tout ce qu'il faut, toutes les chances de votre côté pour avancer, pour y arriver. En tout cas, on vous dit que vous pouvez aussi faire ce qu'il faut pour devenir un spécialiste dans le domaine que vous aurez choisi. Alors, si vous avez choisi de devenir naturopathe, par exemple, eh ben, vous aurez toutes les compétences pour le faire. Vous allez vraiment étudier tout ce qu'il faut pour être vraiment le meilleur ou la meilleure, par exemple. Hein. J'en reviens toujours avec mon exemple, mais voyez comment ça peut vous parler. Vraiment, voyez comment ça peut résonner. Si c'est par rapport à un projet professionnel, par rapport dans votre entreprise, là où vous travaillez, si c'est par exemple pour grimper des échelons, pour prendre une formation certifiante, et bien oui, vous allez tout faire pour y arriver. Et oui, le travail ne vous fera pas peur au mois de décembre. En tout cas, l'association de ces deux cartes montre vraiment chez vous un désir profond d'évolution. Oui, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser dans votre vie, quels que soient les domaines. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vous enfermer dans vos habitudes, c'est également vous éloigner de ce qui vous anime en fait. Donc vraiment,
prenez un temps pour savoir qu'est-ce qui vous anime. Et une fois que vous aurez pris ce temps, eh bien allez-y, faites ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, pour vous diriger vers ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Hein. Bon, c'est sûr que si vous vous enfermez dans vos habitudes, c'est vraiment pas une situation idéale si vous êtes à la recherche d'un épanouissement profond. Hein. Donc pour pallier à la situation de la routine sclérosante, on vous dit que la seule solution possible réside dans l'action. Oui, il faut passer à l'action, mais là, vous êtes dans l'action. Vous allez être dans l'action au mois de décembre. Hein. On vous dit aussi, avec ces deux cartes, qu'être honnête avec soi-même est toujours le meilleur des premiers pas à faire. Donc soyez honnête avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce qui compte pour vous? Quel objectif voulez-vous atteindre? Et allez-y. Mettez tous les moyens de votre côté. En tout cas, vous avez toutes les bonnes énergies pour atteindre vos objectifs, pour passer à l'action et pour vous réaliser ce mois-ci. Allez, on va aller voir maintenant les énergies de l'Aliasqué. Est-ce que ça confirme? Est-ce que ça va nous apporter d'autres éléments également? Allons voir l'énergie principale. Ici, on vous parle, écoutez, d'opportunités. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouvelles ouvertures pour vous. On peut parler aussi d'objectifs. Donc, on va aller voir un peu plus autour de vous. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment des opportunités, des ouvertures pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, en fait. Hein. Ici, il n'y a pas de problème. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser, vous avez envie de faire quelque chose, de vous lancer dans un nouveau projet, mais qui vous parlera. Et on vous dit, oui, vous avez raison d'y aller. Hein. D'accord. Ça, c'est le triomphe, hein, c'est se reconnecter à la joie et le bonheur. Vous avez des doutes, oui, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous laisser aussi influencer par la vie des autres. Peut-être déjà que vous avez des doutes, c'est pas la peine de vous laisser envahir par les doutes des autres aussi. Vous voyez, il va y avoir des signatures, il va y avoir des engagements, il va y avoir des contrats ici qui vont être signés. Hein. Il y a un cadeau, il y a des récompenses qui viennent vers vous. Et on vous dit un grand oui. Donc oui, allez-y. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Hein. Peut-être que ça peut parler aussi. Alors là, c'est plus au niveau professionnel, au niveau des projets personnels que vous avez envie de mettre en place. Mais ça peut aussi être au niveau sentimental. On vous dit que oui, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous avez décidé, ça y est, de refaire votre vie, on vous dit oui, c'est le bon moment. Ça sera le bon mois ce mois-ci pour avancer. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes chacun chez soi et vous avez décidé par exemple de vivre ensemble, eh bien oui, c'est le bon mois pour en faire part à votre autre. Oui, parce que vous aurez envie de passer à l'action, vous aurez envie d'entreprendre, d'aller dans ce projet-là aussi. Hein. Et bien voilà. Alors, on finit vraiment avec l'action. Ici, c'est entreprendre, c'est agir, c'est passer à l'action, c'est œuvrer, c'est mettre en œuvre pour avancer en fait. Hein. Donc ici, oui, vous serez vraiment dans cette énergie pour avancer. Alors, tout dépend, bien sûr que si c'est fin décembre et que vous êtes en vacances, mais ça n'empêchera pas hein, peut-être que vous allez travailler pendant vos vacances, peut-être que vous allez réfléchir encore plus aux moyens de pouvoir avancer plus vite ou en tout cas d'avancer plus fort également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, vous ne baissez pas les bras par rapport à vos projets. Oui, il y aura peut-être quelques doutes, mais vous allez entreprendre, vous allez vous lancer, vous allez y aller, vous allez avoir cette volonté de vous dépasser également. Hein. Donc ici, il y a Alias qui confirme le tirage. Alors ici, on dit que vous avez un petit peu le moral en dents de scie par rapport à peut-être à des désaccords. Donc ici, c'est peut-être par rapport à des désaccords, par rapport à votre projet. Donc ici, oui, vous allez avoir le moral en dents de scie, vous êtes déçu, vous êtes triste parce que vous ne vous sentez pas compris ou comprise. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pas grave. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que c'est bon pour vous et vous allez retrouver le triomphe, vous allez retrouver le bonheur, vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même, vous savez que c'est le bon chemin. De toute façon, vous allez le sentir, vous savez que ce projet, cette direction que vous prenez, ça vous permet de vous épanouir. Alors ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi une tristesse parce que vous avez eu le coup de foudre pour une personne et vous avez l'impression et votre entourage n'apprécie pas cette personne. Donc ça peut être ça aussi. Mais vous êtes égal, ça vous est égal parce que vous savez que cette personne, eh bien vous avez quelque chose à vivre avec elle. Donc vous allez vraiment vous donner les moyens de vivre cette relation, même si cette personne ne plaît pas à votre entourage, vous allez vraiment avoir envie. Vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne et vous dites mais pourquoi je laisserai passer ce bonheur
pour des gens qui ne comprennent pas ce que je vis. Et puis, de toute façon, comme on vous disait, les gens ne sont pas à votre place. Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Profitez de ce bonheur, savourez ce bonheur dans votre vie. Oui, chaque moment de bonheur est à vivre, est à prendre. Donc, tant pis, peut-être que cette relation ne durera que 6 mois, peut-être qu'elle durera 1 an, peut-être qu'elle durera 20 ans, vous n'en savez rien. Mais savourez, vivez les choses autant au moment où vous les vivez, savourez ce bonheur à l'instant présent et vous verrez que vous ne regretterez rien. Au contraire, si vous refusez de vivre cette relation parce que vous allez écouter les accords des gens autour de vous, que vous allez écouter les opinions, vous poserez toute votre vie. Et si je m'étais écouté, si j'avais écouté mon cœur, si je m'étais dirigée vers cette personne. Vous voyez comment ça peut faire résonance en vous, mais oui, n'écoutez pas ici. En tout cas, il va y avoir des désaccords, des disputes, c'est ça qui va vous rendre un petit peu triste, mais vous allez vous reconnecter à la joie, au triomphe, au bonheur, parce que vous savez que, quelle que soit votre décision, que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau amoureux, vous allez être sur la bonne voie. Vous allez faire le bon choix. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et si vous avez des doutes, oui, forcément, vous avez des doutes, puisque les personnes essayent de vous mettre des doutes, vous influencer, de vous... elles reportent sur vous leur peur, leurs craintes, leurs croyances aussi. Mais leurs croyances ne sont pas les vôtres. Donc sachez faire vraiment la part des choses. En tout cas, vous avez des doutes, mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez vous apercevoir que oui, ce que vous choisissez, ce que vous avez choisi, vers quoi vous allez vous destiner, en tout cas, ça va vous apporter des opportunités. Peut-être que vous allez avoir déjà les opportunités qui vont... ou en tout cas, vous allez pouvoir... comment dirais-je, vous allez vraiment pouvoir prendre conscience des opportunités que ça va vous ouvrir, en tout cas des portes que ça peut vous ouvrir. En tout cas, vous avez des doutes, oui, mais vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. En tout cas, on vous dit qu'ici, il va y avoir des signatures. Alors, soit c'est des signatures par rapport à une formation, soit c'est une signature par rapport au fait que vous allez peut-être prendre un congé sans solde pour vous donner les moyens d'y arriver aussi. Soit c'est des signatures, par exemple, peut-être que votre objectif c'était de changer d'appartement, peut-être que vous aviez des doutes par rapport à ça, sur le fait d'aller vivre avec la personne. Des gens vous ont dit mais non c'est trop tôt, peut-être que ça fait 15 jours que vous avez rencontré la personne de votre cœur et vous avez envie tous les deux déjà de vivre ensemble et on vous dit mais non c'est trop tôt, pourquoi? Non, faites les choses comme vous ressentez. Si vous vous cassez si vous vous trompez, mais c'est pas grave, ça vous aura appris des choses, vous aurez expérimenté et puis vous aurez vécu le bonheur qu'il y avait à vivre, le temps que vous aviez à le vivre aussi. Donc il faut vraiment agir de manière à ne pas écouter les autres, à agir en fonction de vous et pour ne pas éprouver du regret plus tard. D'accord? Donc ici vraiment faites les choses en fonction de vous, de vos envies et suivez votre cœur en fait. Donc ici, il va y avoir des signatures peut-être pour changer d'appartement, pour acheter un appartement aussi. Il peut y avoir des signatures par rapport à un contrat de travail aussi. Vous allez peut-être changer vraiment de branche de travail aussi. Et en tout cas, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des choses qui sont faites ici, qui sont faites pour durer, qui sont faites pour vous projeter dans votre avenir également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des récompenses de la vie. Vous allez avoir des récompenses. Il va vraiment avoir un cadeau de la vie. Et on vous dit un grand oui. Ce cadeau de la vie va vous permettre de passer à l'action, d'agir, enfin en tout cas de prendre conscience que ce que vous aviez, ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous travaillez avec acharnement. Oui, vous allez avoir déjà alors, je ne dis pas que vous allez avoir les résultats complets, mais vous allez avoir déjà les premiers résultats. Vous allez avoir peut-être les premières récoltes, en tout cas les premières satisfactions par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et ça va vous donner vraiment une énergie supplémentaire pour continuer. Ça va vraiment vous encourager et vous allez vraiment comprendre que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur quelque chose qui vraiment va vous permettre de vous réaliser et vraiment de vous épanouir également. En tout cas, ici, ça va vraiment vous encourager dans votre action, dans votre entreprise, quelle qu'elle soit. Ici, on me dit que vous avez un peu le moral en doute aussi parce que vous avez des doutes, mais vous n'allez pas douter longtemps parce qu'ici, vous allez être sensible. On va vous envoyer des signes, on va vous envoyer quelque chose de concret, une récompense concrète. Il va y avoir un cadeau pour vous faire comprendre que oui, ce que vous voulez mettre en place, ce pourquoi vous vous battez. Alors quand on se bat, c'est vrai qu'on peut avoir quand même le moral en dents en se disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, parce que vous n'allez pas vous sentir aidé forcément puisque les gens vont projeter leur peur sur vous. Mais en tout cas, je pense que ce cadeau, ça peut être justement une personne qui croira en vous, qui vous permettra d'avancer, qui saura peut-être aussi vous conseiller. Ou alors, c'est peut-être justement, on va vous montrer, vous avez commencé à travailler et puis vous découragez un petit peu parce que vous êtes en train de vous dire « Ah mais est-ce qu'ils n'ont pas raison parce que finalement, je me démène, mais je vois rien venir. » Mais non, ne vous désespérez pas.
on va vous envoyer quelque chose, vous allez vous comprendre, vous allez avoir un signe, vous allez avoir une récompense. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire comprendre conscience que non, vous ne vous démenez pas pour rien, vous ne vous battez pas pour rien, non, vous ne travaillez pas avec acharnement pour rien. Il va y avoir une récompense ici, il va y avoir quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement, quoi que vous mettiez en place dans votre vie, les choses arrivent en fait. Les choses vont arriver. Alors, avec plus ou moins de retard, ou il n'y a pas de avec peut-être un petit peu de retard, mais ici vous allez commencer à voir justement les fruits de votre labeur. Ici, on peut vous parler d'un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui va arriver pour vous, ça va vous ouvrir ça va ouvrir votre cœur. On vous dit que oui, vous avez plein de jolies choses à vivre au niveau sentimental ici. Il peut y avoir aussi des révélations qui vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous apporter peut-être de nouvelles opportunités. Et on vous dit un grand oui. Servez-vous de ces révélations. Servez-vous peut-être aussi, il y a peut-être des disputes ici qui vont faire prendre conscience que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour les autres, et vous allez peut-être prendre conscience justement de votre direction et de votre chemin. On vous dit oui, de ne pas vous laisser influencer, on vous dit oui, de ne pas vous laisser ces disputes vous envahir, et on vous dit oui que c'est bon pour vous. En tout cas, alors peut-être par esprit aussi de contradiction, plus on va vous dire de ne pas aller vers ce chemin, et plus vous allez y aller aussi, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas ici, vous savez que ces objectifs, ces opportunités, ces ouvertures sont bonnes pour vous. On vous dit un grand oui, hein. On vous dit un grand oui, allez-y, n'ayez pas d'hésitation. Surtout si ça fait... ça parle à votre cœur, si ça vous fait vraiment vibrer, si vous avez vraiment envie d'avancer dans cette direction. Ici, on vous dit qu'il y a un bonheur qui est retrouvé par rapport à des signatures, et ça vous permet de passer à l'action. Alors, ici, on peut parler d'un déménagement. Ici, on peut parler d'un engagement amoureux aussi. Il y a une personne, peut-être qu'il va y avoir une demande d'officialisation, peut-être qu'il va y avoir une demande de Pax, ou peut-être que c'est un engagement de vivre sous le même toit. Donc ici, oui, ça vous donne envie de passer à l'action pour continuer à construire votre relation ensemble. Ici, ça peut parler aussi de quoi? Ici, peut-être que vous allez monter votre propre entreprise, peut-être que vous allez monter une auto-entreprise, peut-être que vous allez travailler à votre compte également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, oui, il y a vraiment un bonheur, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, et vous allez comprendre que tout ce travail que vous avez mis, toute cette volonté que vous avez mis, oui, vous n'avez pas été sensible, oui, vous n'avez pas écouté vos émotions, vous avez vraiment foncé parce que vous vouliez vous réaliser, parce que vous avez vraiment un désir profond d'évolution. Et bien c'est là, c'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir des récompenses. Il va y avoir un début de récompense au mois de décembre. Alors, au milieu, vers la fin décembre, en tout cas, oui, vous allez avoir des jolis messages, enfin, vous allez avoir des compréhensions sur le fait que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes en train de vous réaliser et que c'est bon pour vous. De toute façon, même si vous n'avez pas encore le résultat de votre travail, vous allez le ressentir, vous vous sentez heureux et heureuse, vous allez vous sentir calme et en paix avec vous-même, parce que ce que vous faites, c'est aligné avec votre mission de vie, par exemple, hein. C'est aligné avec ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, ce que vous avez envie de créer en tout cas. Donc ici, c'est de très jolies énergies pour vous, amis Gémeaux. Oui, il va y avoir des disputes, oui, il va y avoir des désaccords, oui, ça va peut-être vous attrister, oui, ça va peut-être vous faire douter, mais regardez le reste, hein. Le reste, c'est que du bon, c'est que du positif, et on vous parle de récompense de la vie. On va vous récompenser justement sur le fait de vous être lancé malgré tout, on va dire. Malgré les critiques, malgré les désaccords, malgré les disputes, oui, vous vous êtes lancé et vous avez bien fait, parce que vraiment, il n'y a que du positif ici, il y a quand même le triomphe, hein. On vous annonce une forme de succès ici, hein. Ça, vous allez comment dirais-je, vous surpasser. Et rien que ça, pour vous, ça va être déjà un succès, parce que ça va vous prouver que vous êtes quelqu'un de capable. Et si vous en doutiez, moi je n'en doute pas une seule seconde, et l'univers non plus, puisqu'il vous apporte quand même de jolies réalisations, il va y avoir de jolies satisfactions pour vous. En tout cas ici, on vous dit que oui, malgré peut-être une tristesse, on vous dit que vous allez savoir saisir les opportunités, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez avoir vraiment envie de passer à l'action, et que vous allez vraiment entreprendre. Oui, vous allez saisir les opportunités pour entreprendre, pour construire, pour créer, pour vous réinventer, pour vraiment aller vers ce pourquoi vous avez envie d'aller en fait, hein, vers ce qui est, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, et pour créer votre vie.
pour justement être maître de votre destin. Ici, on vous parle de succès, de triomphe, par rapport justement à de nouvelles opportunités, à des objectifs que vous allez atteindre, et on parle d'une belle récompense. Vous allez être récompensé de vos efforts, amis Gémeaux. Alors, si c'est pas au mois de décembre, ça devrait être au début janvier, vous devrez avoir une récompense, vous devrez avoir quelque chose de très beau pour vous. En tout cas, ce sont des jolis messages. Vous allez, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras et ne vous laissez pas influencer. Ce que vous voulez mettre en place, c'est bon pour vous. Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes dans la bonne voie de réalisation. Oui, vous allez vous réaliser en fait. Vous allez réaliser votre désir d'évolution. Oui, tout est fait ici pour évoluer, pour progresser, pour vous transcender, quel que soit le chemin que vous choisissez. Et ici, c'est au niveau sentimental. Oui, il y a aussi une jolie progression. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas vraiment ce que ça va donner. Ben, ici, on voit qu'il y a quand même des signatures. Donc, c'est quelque chose. La rencontre que vous allez avoir avec cette personne ou que vous avez rencontrée, c'est fait pour durer, en fait. Ce n'est pas une relation qui est faite pour le fun. Non, cette personne, autant que vous, a envie de construire. Alors, tant pis si elle ne plaît pas à votre entourage, mais votre vie, c'est votre vie, c'est pas la leur. D'accord? Donc, prenez compte de ça. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, premier décan, on va prendre celle-là. Alors, pour les décans des Gémeaux, le deuxième décan et le troisième décan, s'il vous plaît. Bon, on va prendre. J'ai pas vu, j'ai vu juste une couleur verte. De toute façon, j'aime pas voir les cartes à l'avance parce qu'après, j'ai déjà les messages qui arrivent. Alors, j'ai pas le temps de me concentrer que ça fuse. Donc, je n'aime pas voir les cartes. Alors, ici, quelle énergie pour le premier décan? Allez, deuxième et troisième décan. Allez, on va prendre le troisième décan des Gémeaux. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Prisonnier de la peur. Donc, c'est pour ça, vous voyez qu'on insiste quand même sur la peur. On vous disait de ne pas être... Alors, moi, je pense qu'ici, c'est pas votre peur, c'est la peur des autres. Ne vous laissez pas enfermer par les peurs. En tout cas, vous allez en sortir ici. Regardez les personnages. Oui, il se prend la tête, mais regardez la lumière. Oui, vous allez sortir de votre peur. Vous allez vous sortir de cet enfermement. Donc, c'est sûr que... vous enfermez dans vos... Vous parlez, en tout cas, l'association de ces deux cartes, vous parlez de vous enfermer dans vos habitudes. Ben oui, c'est peut-être ça. Vous vous enfermez dans vos habitudes par peur d'autres choses. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez sortir de votre peur. Vous allez vous transcender. De toute façon, on le voit ici. Peut-être que c'était ça le moral en entier. J'y vais pas, j'ai des doutes, j'ai des peurs. Oui, mais vous allez y aller. Vous allez y aller, vous allez comprendre que vous avez envie d'agir, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de créer votre vie. De toute façon, si vous ne la créez pas, personne ne pourra créer votre vie à votre place. Donc ici, oui, vous allez vous défaire de cette peur, vous allez sortir de cette prison. Et grâce à quelle énergie? Grâce à l'ouverture. Oui, vous allez avoir des compréhensions, suivez votre instinct. Vous allez avoir des compréhensions. Ici, on va vous envoyer un cadeau. L'univers va vous dire oui, il est temps maintenant pour toi d'agir. Et vous allez vous le comprendre. Vous allez avoir un signe où il va se passer un événement dans votre vie qui va vous faire comprendre que oui, maintenant il est temps de sortir de vos peurs, que vous êtes autant capable que quelqu'un d'autre d'atteindre des objectifs, de créer votre vie. Donc ici, oui, sortez de votre peur, vous allez sortir de votre peur parce que vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez vraiment comprendre que vous êtes capable et la vie, l'univers, vos défunts, vos guides vont vous envoyer des signes. Et ces signes-là, que vous allez repérer, vous allez dire mais ça c'est pas possible, ça n'est destiné qu'à moi, ça ne sera destiné qu'à vous parce que ça va vous parler qu'à vous et vous allez comprendre que maintenant il est temps de passer à l'action. Oui, il est temps d'y aller, il est temps de vous fixer vous fixer des objectifs si vous n'avez pas encore d'objectifs, mais moi je pense que la plupart d'entre vous, c'est parce que vous connaissez vos objectifs, vous savez vers quoi vous voulez aller et c'est ça vos peurs en fait, vous vous dites que vous n'allez pas réussir à y aller. Bah si, vous allez réussir à y aller, c'est ce qu'on vous dit ici avec ce tirage, vous voyez. Donc pour celles et ceux qui tomberont sur ce tirage et qui ont peur d'aller dans un projet, qui ont peur de se diriger, je pense qu'ici, il est peut-être temps de comprendre que oui, c'est le moment d'y aller.
Donc oui, en plus, vous avez tout ce qu'il faut ce mois-ci pour vous lancer, en tout cas, dans ce projet-là. Alors, assurez vos arrières, hein. Ne faites pas non plus n'importe quoi, mais assurez vos arrières et assurez-vous que ce projet-là ne vous mette pas en péril, en tout cas. Mais si c'est votre peur. Donc ici, oui, assurez vos arrières et lancez-vous. Vous voyez comme ça peut vous faire. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de l'ermite. On vous parle de solitude. Donc ici, il est peut-être... Je pense qu'il... Vous voyez, l'ermite, avec ce livre, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les connaissances. Donc peut-être qu'il est temps de faire un petit temps d'introspection, justement pour prendre conscience que vous avez toutes ces connaissances, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vers vos objectifs, que vous avez tout ce qu'il faut pour saisir ces opportunités, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre vie, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, amicale, vous avez tout ce qu'il faut, oui, vous avez toutes les connaissances. En tout cas, regardez l'ermite, il est connecté, il est bien ancré dans la terre, il a les genoux posés dans la terre, vous êtes enraciné dans votre réalité. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous confirme juste que vous avez les connaissances, que maintenant que vous avez fait un petit temps d'introspection pour comprendre ce vers quoi vous voulez aller et que vous avez tous les atouts en main, allez-y, allez-y. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Allez-y, puis regardez hein, le ciel comme il est beau derrière vous. Vous êtes connectés, vous allez avoir des signes, écoutez votre intuition, vous allez être aidé, reprenez confiance en vous. Et la vie, l'univers vous aidera, la source vous aidera à avancer. En plus, regardez, hein, le personnage tourne le dos aux difficultés quand même. Hein. Donc ici, le personnage est vraiment bien ancré dans ce qu'elle veut réaliser. Elle a les pieds bien ancrés dans la terre et elle est reliée quand même au ciel. Et en plus, avec la carte 9, on peut parler qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc oui, peut-être qu'il y a des peurs qui se terminent, peut-être qu'il y a des incompréhensions qui se terminent et vous savez qui vous voulez être aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, ce temps d'introspection, ce temps de pause que vous vous êtes imposé est terminé et vous allez pouvoir passer à l'action. Ici, quelle énergie? C'est l'énergie de l'écoute. Oui, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de vos propres besoins, soyez à l'écoute de vous-même. Et n'écoutez pas les peurs des autres, n'écoutez pas les croyances des autres. Ici, on vous parle de force spirituelle pour le troisième décan. Oui, ici, on vous parle vraiment d'être connecté. Vous avez toutes les connaissances en vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. En plus, regardez avec cette couleur verte, on vous dit que oui, plus vous allez écouter votre cœur, plus il y a des choses qui vont guérir en vous. Vous allez retrouver une confiance en vous avec la couleur jaune derrière. Vous retrouvez la confiance en vous, ça va peut-être guérir des blessures que vous avez depuis que vous étiez petit, des blessures que vous avez peut-être acquises durant votre adolescence ou dans votre vie de jeune adulte aussi. En tout cas, ici, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez comprendre quel est votre chemin. Vous allez vraiment comprendre ce pourquoi vous êtes fait, je pense, ce mois-ci. C'est ça peut-être qui va vous faire peur parce que ça va arriver avec une telle force que oui, peut-être que ça va vous foutre la trouille. Mais c'est ça aussi qui va vous transcender. C'est ça qui va vous dire, ah bah ouais, j'ai toujours su que c'était ça, c'est toujours ça que je voulais faire, j'ai toujours su que c'était ça qu'il y avait en moi. Et ça y est, maintenant, je me sens prête et prête. Alors oui, ça n'empêche pas d'avoir peur, mais il faut que la peur vous transcende. Il faut que la peur vous aide à avancer. En tout cas, ici, avec la couleur verte, oui, il y a une belle guérison. En tout cas, on vous dit que vous êtes accompagné. Regardez ce joli halo aussi violet. Donc ici, vous êtes protégé, vous êtes connecté, on va vous y aider. Donc soyez aussi sensible aux signes. Vous allez être sensible aussi, vous êtes vraiment accompagné les Gémeaux ce mois-ci. Hein. En plus, comme vous avez parlé du cadeau divin ici, il y a un cadeau divin qui vient vers vous. Donc oui, vous êtes accompagné, n'en doutez pas. De toute façon, vous allez voir, il y a des signes, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place, qui vont vraiment vous conforter dans l'idée que ce que vous voulez entreprendre, vers la direction que vous voulez prendre, quel que soit le domaine de votre vie, vous voyez comme ça ou pas, c'est la bonne direction. Ici, quelle est votre énergie? La chakra du cœur. Vous voyez, hein, on parlait du chakra du cœur. Faites les choses avec votre cœur. Faites vraiment les choses qui vibrent avec votre cœur. Faites les choses qui vous mettent en joie. Faites les choses qui vous font ressentir le bonheur d'être vous, le bonheur de créer ce que vous avez envie de créer. Donc vraiment, il y a vraiment de très jolies énergies, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. C'est le renard. Soyez rusé comme un renard. Pourquoi pas? Alors,
Alors, le renard fait parler de quelle famille? De la famille de l'action. Bah tiens donc, hein, on parle d'action depuis tout à l'heure. Donc, on est en raccord. J'adore les cartes. Donc ici, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. En tout cas, on vous dit qu'il y a un temps d'introspection. Regardez le personnage ici, il se prend la tête, il est dans l'introspection. Regardez l'ermite ici, elle a les yeux fermés, elle est à l'intérieur de soi, elle est en mode introspection. Et ici, regardez, la force spirituelle, elle est en mode introspection. Donc ici, il y a vraiment une volonté de se reconnecter à son soi véritable, à son objectif véritable, à son chemin de vie, à sa mission de vie. Et une fois que vous serez reconnecté à tout ça, ben oui, vous allez passer à l'action. Donc ici, oui, vous allez sortir de votre prison. Donc n'ayez pas de doute là-dessus. Et le deuxième et troisième décan, regardez, vous avez quand même le chiffre 9. Donc ici, il y a quelque chose, justement, vous avez fini de réfléchir, vous avez fini de peser le pour et le contre, et ça y est, maintenant vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, vous savez vers ce que vous voulez construire, et vous allez vous diriger vers ce chemin, vers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et qui vous procurera de la joie. Donc ici, le renard, c'est la famille, j'ai dit quoi, de l'action. Donc le renard, qu'est-ce que vous dit le renard? Oriente ton intelligence vers ton cœur. Vous voyez, ici, on parlait du chakra du cœur. Alors, oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition. L'intuition est reliée au chakra du cœur. Alors, l'intuition, c'est quand on vous dit d'écouter votre cœur, c'est parce que, oui, les messages viennent du cœur. Il faut savoir que quand on est canal, il y a le chakra couronne qui doit être grand ouvert parce que c'est par là que les informations passent. Ensuite, il y a le troisième œil qui est là. Et aussi, il faut que ça soit relié également au chakra de la gorge et au chakra du cœur. Oui, parce que les messages passent aussi par le cœur. Le cœur est un filtre également. Il y a le chakra de la gorge qui est là pour exprimer les messages et le chakra du cœur qui est là aussi pour filtrer, pour donner les messages vraiment de manière à ce qu'il soit vraiment reçu avec le plus de justesse. Voilà. Si vous êtes canal, si vous captez le message, mais que votre chakra du cœur est complètement fermé, vous ne pouvez pas transmettre. Vous ne pouvez pas retransmettre les messages. Voilà. Il faut ici vraiment, soyez à l'écoute de votre cœur pour retransmettre justement les messages que votre intuition va vous envoyer pour atteindre, pour poursuivre vos objectifs, pour construire ce que vous avez envie de construire. Donc les mots-clés du renard sont l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, on l'a ici, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat. Je vous avais parlé de changement de maison, d'appartement, c'est possible aussi. Hein. L'indépendance joyeuse, oui, on vous parle d'être maître de votre destin, d'être indépendant et d'être autonome. On vous dit attention aux mensonges. Ici, il peut y avoir des révélations, des mensonges. Hein. Donc, ça peut provoquer des disputes aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous mentir, qui vont vous mentir pour vous empêcher d'aller, de vous réaliser. Qui vont vous mentir sur la personne qui vous intéresse aussi. Attention à ça. Et on parle de diplomatie. Donc, lorsque le renard apparaît dans le tirage, le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Vous voyez? Donc ici, oui, c'est pour vous aider ici à démêler le début de la complexité, de comprendre que ce sont les gens vous découragent, mais parce qu'ils vous font part de leur peur et de leurs croyances. Donc c'est peut-être ça aussi que vous aurez besoin de démêler. Donc il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Oh, j'adore, on est en raccord mais total. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Donc là, on n'a pas eu de voyage. Ça n'exclut pas que vous puissiez peut-être voyager peut-être par rapport à vos projets professionnels. Pas tout de suite. Dans quelques temps, ça sera possible. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Donc ici,
c'est un... Alors ici, oui, vous allez passer à l'action. Il y a un début d'introspection, oui, et vous allez passer à l'action. L'introspection, c'est pour vous permettre de vous recentrer vraiment sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Donc oui, ici, le renard va vraiment vous aider à ça. L'introspection dans un premier temps et passer à l'action, vite fait, bien fait. Oui, on a envie de se lancer dans la bataille, on a envie de se réaliser. Vraiment, on est en raccord. Hein. Le renard sera vraiment d'une belle aide. En tout cas, vous voyez les décans, ici, vous commencez l'introspection et assez... Ici, c'est vos énergies, mais c'est pour passer à l'action. Donc, vous êtes tous reliés à l'introspection et l'action. Un temps d'introspection, de comprendre ce vers quoi vous voulez vous diriger pour passer à l'action. Donc, oui, vous allez passer à l'action ce mois-ci, amis Gémeaux. Oula. Ici, votre message de lumière, j'ai foi en la vie. Oui, ayez foi en la vie, mais ayez foi en vous également. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. C'est ce qu'on vous dit, attention aux peurs. Ma foi, elle, m'entoure de lumière. Voyez ? Ma foi m'entoure de lumière. Donc oui, plus vous prendrez conscience que vous pouvez avoir foi en vous et que ce qu'on vous envoie ici, que vos idées, ben oui, c'est pour vous sortir de vos peurs, c'est pour vous sortir de votre enfermement. Vous êtes enfermé dans des habitudes, vous êtes enfermé dans une zone de confort. Oui, tout est bon pour vous, c'est pour vous aider à progresser. Donc ma foi, elle m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Tel ici l'ermite, hein, et ici aussi la force spirituelle. Donc je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Oui, la vie vous apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable et on vous avait dit ici qu'il y aura des récompenses également. Il y aura un cadeau de la vie. Donc oui, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers et ayez confiance en cette source divine également. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.